Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Comité des fêtes, association de mémoire ou de prévention, structure de lutte contre les discriminations, club ado, équipe de foot ou de rugby. Sans ces associations et leurs bénévoles, la vie de nos communes, particulièrement rurales, serait bien vide et notre tissu social fracturé. Pour prendre un exemple des plus récents, le week-end dernier, comme chaque année à Saint-Félix-de-Lauragais, sur ma circonscription, des milliers de visiteurs ont afflué pour la célèbre fête de la cocagne. Un moment traditionnel de notre pays de cocagne, référence faite à l'époque où le Lauragais était riche de la production du pastel, ce pigment bleu. Un moment qui n'aurait jamais pu voir le jour ni se perpétuer sans les nombreux bénévoles qui s'attachent chaque année à mettre en place des spectacles, promouvoir l'événement, aller chercher des subventions, se coordonner avec les municipalités, garantir la sécurité des lieux, guider les visiteurs ou animer les stands. Un moment que je cite bien sûr avec le souvenir ému des fêtes typiques haut-garonnaises, mais qui, je le sais, renvoie pour chacun d'entre nous à de beaux territoires de sa circonscription. Ce texte était plus que nécessaire pour répondre aux défis modernes auxquels sont confrontées nos associations. Cette proposition de loi s'acharne à apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens des chevilles ouvrières de notre cohésion sociale. Elle répond d'abord aux difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées les associations. Chacun dans nos circonscriptions, nous connaissons leur peine à accueillir de nouveaux profils. Dans le Lauragais, pas un rendez-vous associatif ne se fait sans que le sujet ne soit abordé. En ruralité, comme à Espanès, Aurillac-sur-Vendinelle ou à Gardouche, ce mal est exacerbé. Pour répondre au défi du renouveau de l'engagement bénévole, nous aurons besoin de rassembler toutes les bonnes volontés. Comme première mesure, ce texte ouvre les droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation dans le cadre du compte d'engagement citoyen aux bénévoles qui œuvrent dans des associations déclarées depuis au moins 1 an. Par ce texte, nous impliquons aussi davantage les entreprises. Nous le faisons en facilitant le recours au mécénat de compétences. Nous le faisons également par l'accomplissement des conditions de recours au congé associatif et par la valorisation des actions de soutien à la vie associative dans leur déclaration de performance extra-financière. Le groupe démocrate a également obtenu des avancées et parmi celles-ci figure l'ouverture de la possibilité aux associations d'abonder le CPF de leurs adhérents. Alors que l'utilisation du compte d'engagement citoyen est 100 fois inférieure à son ambition originelle, cette première étape était nécessaire. Ensemble, nous devons réfléchir à comment aller plus loin. La demande de rapport du gouvernement sur la situation de l'emploi dans le secteur associatif et la performance des dispositifs de soutien à l'engagement en fait partie. Rétabli en commission mixte paritaire, il s'attachera à assurer le suivi de ces niveaux dispositifs tout en étudiant la possibilité de maintenir les droits acquis par des salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation ou CPF. Sur ce sujet qui m'est cher et que j'ai eu l'occasion de porter au nom du groupe démocrate, je me tiens à la disposition du gouvernement pour porter la thématique de la formation bénévole. Ensuite, ce texte viendra simplifier les procédures auxquelles sont soumises nos associations et notamment leurs conditions de prêt. Enfin, cette proposition de loi concourra aux défis financiers auxquels sont confrontées les associations. L'inflation a eu un fort impact sur leurs finances en augmentant tout particulièrement leurs coûts de fonctionnement. Soulignons à ce titre que le bouclier énergétique a profité à bon nombre d'entre elles, les sauvant parfois de la faillite. Pour autant, et de façon plus globale, nous savons à quel point le Fonds pour le développement de la vie associative, FDVA, ainsi que les dispositifs de soutien aux associations leur sont peu connus, j'en témoigne, alors qu'ils pourraient en sauver certains. En Occitanie, le dispositif Prévasso, par exemple, a pour but d'aider les associations en crise. Alors que nous sommes souvent appelés à l'aide par ces structures, lorsqu'elles connaissent des difficultés, songez que je n'ai appris l'existence de cette structure qu'il y a 15 jours. Le manque d'information, parfois fatal pour ces acteurs du quotidien. Cette proposition de loi, en précisant les missions du réseau national Guidasso, renforcera ainsi l'accompagnement des associations et de nos structures bénévoles dans leur démarche de financement. Il aura pour mission de coordonner, de structurer les acteurs intervenant auprès d'elles. Nous répondons donc à leurs attentes sur ce sujet qui leur est essentiel. Pour toutes ces raisons, et vous l'aurez bien compris, les démocrates voteront en faveur de la lecture définitive de ce texte. Je vous remercie.